La nuit du 18 au 19 février 2023 a eu lieu Elimination Chamber. Le show était beaucoup attendu, mais même si les matchs Elimination Chamber avaient l'air cool, les gens étaient venus pour un match en particulier. Ce match, c'était le main event de la soirée. C'était Roman Reigns contre Sami Zayn. Ce match, qui aurait pu être dans le main event de WrestleMania, a été placé dans le show Elimination Chamber pour une bonne raison. Le show se déroule au Canada et devinez qui vient du Canada. Et oui, c'est bien Sami Zayn. Et pourtant, ça ne suffira pas pour battre Roman Reigns. Mais la question est, qu'est-ce qui se serait passé si Roman Reigns avait perdu à l'Elimination Chamber? Bienvenue dans cette vidéo particulière où on va plonger dans un univers parallèle, un univers où Roman Reigns a perdu. Donc installez-vous, prenez un paquet de cheese, prenez des popcorn, prenez ce que vous voulez, mais installez-vous confortablement et laissez-vous plonger dans un autre univers. Bienvenue dans le premier épisode de Et si. Bienvenue, ou plutôt re-bienvenue à Elimination Chamber 2023, mais pas le même que le nôtre, car cette fois-ci dans le mini-event, la fin est bien différente, car dans le mini-event qui oppose Roman Reigns à Sami Zayn, il va se passer presque le même match, un match long avec des ref bumps, un public et Roman Reigns à chaque coup qu'il porte. Bref, pour l'instant ça change pas. Mais lors du deuxième ref bump, Jey Uso va venir et va faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, il va réfléchir à tout ce que Roman Reigns lui a fait. Toute la manipulation qu'il a utilisée pour le garder dans la bloodline, il va finir par le faire. Il va frapper Roman Reigns avec la chaise. Il va le frapper encore et encore. Le public est heureux et il va relever Roman Reigns pour le placer dans le coin. Sami Zayn reprend ses esprits, il se place, il regarde Jey, il regarde le public, il part. Et Louva qui est en pleine tête, l'arbitre revient. 1, 2 et 3. Roman Reigns, après avoir été champion pendant presque 1000 jours, a enfin perdu le titre de la WWE. SmackDown, c'est la compréhension de Jimmy Uso. Il ne comprend pas comment son frère a pu faire ça. Comment a-t-il pu trahir celui qui leur a tout donné? Jey Uso va lui expliquer, mais Jimmy s'en fiche. Il est encore bloqué dans la manipulation de Roman Reigns. Jimmy part, laissant Jey sur le ring. Puis de derrière Jey, Roman Reigns place un violent coup de chaise dans le dos de Jey. Puis il frappe encore et encore. Il prend le micro et crie sur Jey. Il crie et frappe, il crie et frappe, il crie et frappe encore. Jimmy regarde son frère se faire démolir le dos par les coups de chaise de Roman Reigns. Il n'intervient pas. Il part, il laisse son frère se faire détruire par Roman Reigns. Jey n'abandonne toujours pas. Il est hors de question de laisser son frère se faire manipuler par Reigns. Quand Jey revient à SmackDown, il fait un face-à-face contre Roman. Jimmy reste derrière Roman, il les écoute mais on dirait qu'il ne ressent plus rien. Jey insulte Reigns pour tout ce qu'il a fait, toute la manipulation qu'il a fait, que ce soit lui ou son frère ou même à Sami Zayn. Roman tente une nouvelle fois de manipuler, il lui dit qu'il les a juste aidés et ça fait devenir champion indisputé. Il doit dire merci à quelqu'un, c'est à lui. Alors il s'excuse pour ce qu'il a fait à Jey, il dit qu'il était énervé car c'est à cause de lui qu'il est champion, mais il lui laisse une dernière chance, soit il revient dans la bloodline, soit Roman s'assure de le faire partir à l'hôpital et il s'assure aussi qu'il ne revienne jamais sur un ring de catch. Jey réfléchit, puis il le regarde au sol, il s'avance petit à petit vers Reigns, il lui fait un câlin. Roman sourit, il sait qu'il a gagné, Jey est de retour à ses côtés. Mais Jey recule et profite que Roman Reigns ait baissé sa garde pour lui infliger un super kick en pleine face. Jey frappe Reigns en parlant à son frère, mais Jimmy fuit le regard de son frère, il ne sait pas lequel qu'en choisir. Mais alors que Jey veut porter un super kick à Reigns, Solo Sikoa arrive et n'hésite pas à frapper Jey. S'il y a bien une personne qui sera toujours avec Reigns, c'est bien Solo Sikoa. Alors que Reigns frappe Jey, Roman regarde Jimmy puis demande à Solo de relever Jey. Il va voir Jimmy lui dit que Jey n'est qu'un imbécile et que jamais il n'aurait dû le faire venir dans la bloodline. Mais Jimmy va frapper son frère. Roman va le regarder et va commencer à s'énerver. Il va insulter Jey avec des insultes de plus en plus violentes. Voyant que Jimmy ne veut toujours pas, il va continuer à insulter son frère et plus il l'insulte, plus il s'énerve. Jusqu'au moment fatidique où Reigns insulte Jey de fils de... Vous voyez quoi. Reigns comprend immédiatement l'erreur qu'il vient de commettre. Il vient d'insulter la mère de Jey, mais qui est aussi la mère de Jimmy.
Jimmy regarde Reigns, on voit dans ses yeux que là, il a très mal pris et qu'il est vraiment énervé. Reigns s'excuse, mais c'est déjà trop tard. Jimmy quitte le ring, Reigns continue de s'excuser, mais il oublie totalement que Jay est toujours là. Jay en profite pour porter un super kick sur Solo et partir dans le public avec un grand sourire. À SmackDown, Reigns vient et s'excuse. Il dit qu'il a fait une erreur et qu'il tient à voir Jimmy pour s'expliquer avec lui. Reigns se tourne vers la rampe d'entrée, mais le public commence à faire du bruit car Jimmy arrive dans le dos de Reigns. Reigns se tourne, il dit qu'il est content de le voir et il veut s'exprimer, mais Jimmy prend un micro et il va simplement dire « Je ne veux pas de tes explications, je veux juste que tu partes loin de moi et de mon frère, je veux que tu sortes de ma vie. » Jimmy lâche le micro, il regarde Reigns, puis il part. Mais Solo Sikoa arrive et il le force à revenir dans le ring. Alors que Reigns et Jimmy commencent à s'énerver. Et arrive depuis le public avec un kendo stick. Il frappe Solo Sikoa puis il monte dans le ring. Il esquive un Superman Punch et se débarrasse de Reigns. Il va voir son frère et alors qu'il est sur le point de lui faire un câlin, Roman Reigns revient et alors qu'il voulait porter un Superman Punch sur Jay, Jimmy pousse et il se prend le Superman Punch. Jay reprend le dessus sur Reigns et Solo Sikoa revient et attaque Jay. Reigns va chercher une chaise mais en attendant Jay se débarrasse de Solo. Reigns essaye de le frapper mais Jay attrape la chaise et l'envoie dans les pieds de Jimmy. Reigns porte un spear puis une guillotine. Reigns reprend une chaise, il la place sous la tête de Jay, il tente de faire un concerto sur Jay, mais il lui manque une chaise. Il demande donc la chaise à Jimmy, et alors que le public lui dit de ne pas le faire, il donne la chaise à Roman. Reigns sourit, il prend la chaise, il la lève, et alors qu'ils sont en train de porter le coup de chaise, Jimmy porte un super kick sur Reigns. Le public explose de joie, Jimmy a les larmes aux yeux, il prend Jay et le porte jusqu'aux coulisses. SmackDown suivant, Reigns et Solo arrivent sur le ring. Reigns prend le micro et il ne se retient plus. Il insulte les Usos, les traite d'égoïstes. Il dit qu'il devrait être à genoux devant lui. Il leur a tout donné et voilà comment il le remercie. Reigns, rempli de rage, dit qu'il n'y a plus qu'une seule solution pour régler ça. La semaine prochaine, lors du plus grand show de l'année, il va devoir affliger une correction à ces deux égoïstes qui l'ont trahi. La semaine prochaine, c'est Jay et Jimmy contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais vous vont arriver et vont dire qu'ils aiment bien cette idée, mais qu'il manque quelque chose qui rendrait ce match très spécial. Ils vont finir par proposer un match pour les titres par équipe, un en disputé. Mais si les Usos gagnent, Roman Reigns devra faire ce que Jay et Jimmy veulent. Il devra sortir de leur vie. C'est pourquoi ils proposent un match titre contre carrière. Si Reigns et Solo gagnent, ils remportent les titres, mais si Roman perd, il prend sa retraite définitive. C'est le moment du show le plus attendu de l'année dans le monde du catch. C'est l'heure de WrestleMania. Parmi tous les matchs annoncés, l'opener de la nuit 1 est le match entre les Usos contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Un choix surprenant, mais en même temps un opener de WrestleMania doit être excellent. Un match avec les Usos et Roman Reigns, c'est souvent un match à l'étoile. Le public est chaud, tout le monde a hâte de voir ce match. Roman Reigns et Solo Sikoa font leur rentrée sous les huées du public. Puis les Usos font leur rentrée, le public les soutient. Tout le monde veut voir la défaite de Roman Reigns. Solo Sikoa et Jey Uso commencent le match. Le public encourage Jey, mais il n'arrive pas à prendre le dessus. Il arrive finalement à faire le tag avec Jimmy. Il prend le dessus sur Solo, il arrive même à lui placer un violent super kick dans la mâchoire. Ça fait reculer Solo sur Roman. Le changement est donc fait entre les deux. Reigns entre dans le ring et un combat acharné commence entre les deux. Après une longue domination de Reigns et Solo Sikoa, Uso font le changement et place un double super kick sur Reigns, puis un splash de la troisième corde. 1, 2 et non, Solo Sikoa vient casser le tombé. Mais avec plusieurs tentatives, Reigns se dégage. Et quand il ne se dégage pas, c'est Solo Sikoa qui intervient. Mais après tout ce que Reigns a enduré, il faut juste se débarrasser de Solo Sikoa. Mais les Usos n'ont pas le temps. Solo Sikoa revient dans le match, il emmène Jey à l'extérieur et enlève tout ce qui se trouve sur la table des commentateurs. Il essaie de placer Jey sur la table, mais il contre et place un super kick sur Solo. Jey monte sur la troisième corde et essaie de faire un splash, mais Jimmy l'arrête. Jey est actuellement l'homme légal et après tous les sacrifices que Jey a fait pour lui, il est temps que Jimmy fasse un sacrifice pour lui. Jimmy monte sur la troisième corde et fait un splash de la troisième corde directement sur Solo Sikoa à l'extérieur du ring. Il ne reste plus que Jey et Roman. Après tout ce qu'a fait Roman à Jey, il est l'heure pour lui de se venger. Premier super kick dans la mâchoire, Reigns reste debout. Deuxième super kick, Reigns tient toujours debout. Troisième super kick, Reigns tombe en plein centre du ring. Jey monte sur la troisième corde, il regarde le public, il a les larmes aux yeux et il s'élance. Et c'est terminé. Après avoir dominé la WWE pendant 10 ans,
Roman Reigns est officiellement à la retraite. Jey Uso et Jimmy conservent leur titre et battent Roman Reigns. Roman Reigns s'est fait trahir tellement de fois. Sami Zayn le trahit, Jimmy le trahit, Jey Uso le trahit, toute la Bloodline s'est trahie elle-même. Les seuls qui sont encore là, c'est Reigns et Solo Sikoa. Mais Reigns n'est plus là pour longtemps, et c'est pour ça qu'il va prendre le micro. Il va dire à Solo que même si il aurait dû gagner ce match, ce n'est pas grave, car il a encore beaucoup d'espoir envers lui. Et c'est pourquoi que, officiellement, Reigns regarde Solo et le nomme Tribal Chief pendant son absence. Paul Heyman va l'accompagner. Il est maintenant à la place de Roman Reigns. Ça va être à lui de dominer la WWE pendant son absence. Il dit qu'un jour ou l'autre, il reviendra à la WWE. Et c'est sur ça que Roman Reigns part et termine sa carrière pour aller à Hollywood, pour faire ce qu'il veut. Il est maintenant libre. De toute façon, vous le voyez plus beaucoup, hein. Vous voyez une fois tous les 2 mois. Donc voilà, au moins, ça c'est terminé. Roman Reigns est officiellement plus à la WWE. Jey et Jimmy sont toujours champions. Solo Sikoa est maintenant le nouveau Roman Reigns et donc normalement il va chercher le titre bientôt. Et pour Sami Zayn, il affronte Cody Rhodes dans le main event. Mais ça c'est une autre histoire car c'est la fin de ce premier épisode de Et si. J'espère que ça vous a plu. Alors si vous avez bien aimé, on pourra faire la suite sur Solo Sikoa. Je pense même que c'est ce qui va arriver bientôt. Solo Sikoa qui a maintenant pas les mains entre manager. Plus les Usos, il devra se débrouiller tout seul pour aller chercher les titres. Ça va être une bonne histoire à raconter. Ça va tellement prendre du temps comme cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que WrestleMania n'est pas déjà passé, hein, parce que sinon, bon, ça marche pas trop. Parce que j'ai envie de sortir un peu avant. Bref, j'espère que vous avez aimé. C'était Platty pour ce premier épisode de Et si vous avez aimé, abonnez-vous, likez bien évidemment. Moi je vous dis à la prochaine, peut-être pour un deuxième épisode de Et si, ou peut-être qu'il y aura une vidéo qui va sortir avant, je sais pas. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, likez, c'était Platty, bye tout le monde.